visite de ce projet, ça a été une décision la plus rapide de ma vie, je crois, parce que je suis instantanément tombée amoureuse de ce terrain plat avec ses vignes, à 5 minutes à pied du village. C'était un réel coup de cœur et j'ai tout de suite su que c'était une maison qui était pour moi. En tout cas, pour démarrer une aventure extraordinaire et lui redonner son lustre d'antan avec une vision un peu plus personnelle et un potentiel à développer dans le jardin d'extraordinaire. C'est un endroit qui mélange deux façons de vivre radicalement différentes, c'est-à-dire à la fois la possibilité de faire la fête au village, d'aller dîner dans des restaurants extraordinaires et de rentrer à la maison à pied et de se retrouver dans un espace extrêmement tranquille, avec des vignes privées, des jardins, une très grande piscine, un potentiel de quiétude unique. Le point de départ était ce jardin, de se dire comment on peut faire pour que les vignes et la promenade que je vais imaginer autour des vignes nous amènent vers une maison que l'on a envie d'imaginer avec de l'amplitude, avec beaucoup de lumière, beaucoup d'espace. J'essaye toujours de connecter les espaces extérieurs aux espaces intérieurs. Le salon a été imaginé comme un grand espace qui se déploie autour de cette poutre de 10 mètres de long qui est une poutre ancienne que j'ai chinée, à laquelle je tenais beaucoup. Et en même temps, toutes les baies vitrées à galandage qui entrent dans les murs, qui permettent de vivre la piscine comme un espace intérieur. C'est assez fantastique parce que c'est un espace qui est vraiment interactif et qui peut être doublé quand on reçoit des gens. On est à la fois dedans et dehors à tout moment de la journée. En matière de décoration, on est parti d'une vieille ferme qui était devenue une accumulation de plein de petites pièces. L'idée était de lui rendre sa grandeur d'antan, mais évidemment en gardant l'esprit du lieu. Et je crois qu'ici ça a été fait à travers le choix des matériaux, la vieille pierre au sol, de rester dans un univers très minéral, très poudré, très blanc, avec des textures à la chaux, apporter un petit peu de courbe dans un volume qui, à la base, est très rectangulaire pour adoucir justement cette sensation, créer un escalier central qui dessert les 3 niveaux, avec toujours la pierre qui se mélange à la courbe, à la sensualité de la lumière. Il fallait jouer, je crois, la simplicité, la qualité des matériaux, l'authenticité et être juste dans ce mélange des 3 mondes. J'essaie, quand c'est possible, évidemment, à chaque fois, de créer un petit jardin privé ou une petite terrasse privée à l'extérieur de chaque suite. Et je trouve que c'est très important d'avoir plein de choix, en fait, et de pouvoir toujours retrouver de l'intimité, de la tranquillité, même si la maison est remplie et pleine d'amis. Cette maison a été pensée pour être agréable tout au long de l'année. J'aime beaucoup Saint-Tropez l'hiver, je trouve que c'est un endroit magnifique hors saison. C'est pourquoi dans la maison j'ai quand même fait un home cinéma, j'ai quand même pensé faire un espace spa avec un hammam magnifique, parce que c'est un endroit que l'on va être très content de découvrir au moment de Noël par exemple. Il n'y a pas d'espace inutile et c'est comme ça que moi j'aime vivre et c'est comme ça que je l'ai imaginé. J'ai essayé de faire une maison très joyeuse, qui est une de nos signatures. C'est une maison où on se sent bien, où les gens se retrouvent, avec beaucoup d'authenticité. C'est un très bon résultat qui me procure beaucoup de plaisir.